Cet essai est la nuit du 3 décembre 2016, juste pour parler de quelque chose qui m'arrive et donc je voudrais en témoigner. Je l'ai appelé quand les mots se perdent. Ainsi, pour des raisons techniques, pour des raisons qui me dépassent, je n'arrive pas à en venir à bout. Et la webcam, la caméra que j'utilise, donc reliée à l'ordinateur, sur un ordinateur portable, arrête d'enregistrer, commence à dégrader le son au bout d'une quinzaine de minutes, et puis finalement s'arrête, on n'entend plus rien. Donc un certain nombre d'enregistrements qui ont duré plus d'une heure sont ainsi amputés d'une grande partie de leur substance. D'autres enregistrements ont été perdus suite à une chute d'une unité centrale, de la précédente unité centrale avec laquelle j'ai enregistré la majeure partie de mes vidéos. Et donc finalement, je me retrouve amputé d'un certain nombre d'enregistrements. Euh, pour l'instant, j'ai pas de sauvegarde. La plupart des enregistrements sont uniquement sur le serveur de YouTube. Et donc, il faudrait que je fasse l'effort d'enregistrer. Il y a cette matière, ces mots qui démontrent ainsi leur fragilité, le caractère euh, un peu fragile, un peu immatériel, j'allais dire immatériel de leur existence. Ils sont dans une immatérialité, matérialité aussi, mais elles sont en permanence en, en danger d'être oblitérées, d'être effacées, d'être totalement euh, réduits au silence. Ainsi, des mots qui ont voulu briser le silence, les silences premiers ou les silences qui durent, finissent par retourner à ce silence dont elles sont nées. Euh, un mot pour s'opposer au silence, pour s'opposer au destin, pour s'opposer à, comment dire, à toutes les contrariétés, à toutes les contraintes, à toutes les adversités. Et pourtant, ce mot n'est qu'une réalité suspendue, n'a qu'une existence limitée. Il peut très bien euh, se retrouver réduit à disparaître dans un néant, comme disparaissent tous les mots, nos mots, dans le néant qui ne cesse de nous poursuivre, cet néant que nous essayons de distancer, mais qui finalement nous rattrape. Alors ainsi, il est aussi question, quand on veut un peu faire une sorte de contre-champ, je ne sais pas, et pour essayer de revenir un peu sur la question, on peut le faire et en élargissant la focale, on pourrait dire, oui, effectivement, des mots. Quel est le sort des mots? Quelle est la durée de vie d'un mot? Nous avons confié des tas de mots à des gens rencontrés au hasard de nos pérégrinations et ces gens s'en trouvent dépositaires. Certains de nos mots finissent par mourir parce qu'ils n'ont pas été adoptés, finissent par mourir esselés. Certains de nos mots continuent leur bonhomme de chemin, mais on ne sait pas quelle est, quelle est finalement le, comment, quelle a été la, la,
comment dire, non pas l'identité ou la nature de ce chemin, je ne sais pas, c'est, on va dire, cheminement, nature de ce cheminement. Il y a des gens qui gardent nos mots en mémoire, qui les protègent, qui les sauvegardent, qui les hébergent, mais il y a des mots qui ne reviennent jamais, on les a produits, on les a confiés à d'autres, et puis finalement, on ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux. Les mots ont une postérité qui pose question, une postérité inconnue. C'est notamment là on se retrouve dans l'inconnu. Alors, pour ces mots qui disparaissent, tous ces mots qui ont disparu depuis les premiers mots jusqu'aux actuels, ces mots que je produis ces temps-ci pour animer un peu cette prison dans laquelle je suis confiné, cet habitat que je ne quitte pas. Et donc, ces mots, malgré leur sort qui me désole, malgré le fait qu'elles restent, certaines disparaissent, certaines perdent de leur matière, etc. Et ces mots n'ont pas été accueillis comme je l'aurais voulu, et aussi ces mots ne recueillent pas l'intérêt de ceux qui étaient mes proches. Donc finalement, la raison de cette exposition ne sont pas tout à fait... ça n'a pas abouti à créer quelque chose. Alors, il y a presque un an que j'ai commencé cette exploration, et pour l'instant, il n'y a pas de retour, comme on dit, et pour l'instant, cela reste du domaine de l'inconnu. Je ne sais pas ce que deviendront mes mots. Évidemment, l'idée d'un testament est posée, mais quand on voit ce que deviennent les choses qu'on confie au numérique, et qui est un support éminemment volatile, éminemment, j'allais dire, infidèle, éminemment, je ne sais pas, on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas compter sur ce support-là. Il précipite l'oubli, plus que les autres supports. On peut du jour au lendemain disparaître. Tout ce qu'on a dit, tous nos mots peuvent disparaître, et nos mots, nos images, etc. Toute trace de nous peut disparaître, alors que avec les autres supports qui étaient les écrits et les autres moyens d'enregistrement, les choses pouvaient être préservées, recueillies, etc. et protégées. Là, il s'agit d'archives ou de choses numériques, et il n'est pas du tout, sûr que cela puisse survivre à un phénomène extérieur, à une volonté extérieure. Je ne sais pas, on peut être du jour au lendemain, on peut se retrouver expulsé d'Internet pour une raison ou pour une autre, etc. etc. Donc fondamentalement, je voudrais, s'il est possible, lancer un appel à l'aide pour des raisons techniques. Mais voilà, mais bon, comme mes mots ne sont pas écoutés jusqu'au bout, donc tous les gens qui ouvrent ces enregistrements et qui se précipitent de fermer la chose, je trouve qu'ils n'ont point de courage,
ils doivent s'armer d'un peu de patience et essayer d'écouter ces mots qui viennent de quelque part, mais ce ne sont point leurs mots. Et c'est intéressant de rencontrer les mots d'un autre être, et c'est intéressant de rencontrer les échos de la pensée, du ressenti, la sensibilité d'autrui. Ça nous apprend sur nous-mêmes, ça nous apprend un certain nombre de choses dont nous pouvons toujours avoir un usage, faire un usage profitable. Voilà, donc je pense que bientôt les 15 minutes vont être atteintes et il faudra arrêter. Et voilà, donc quand les mots se perdent, il ne reste plus à rien, les mots sont le dernier, l'ultime recours contre, contre le temps, contre l'oubli, contre l'implacabilité de la sentence. Les mots contre la mort, que ce soit la petite ou la grande mort, que ce soit la mort lente ou la mort fulgurante ou la mort définitive. Il y a toutes sortes de morts, il y a toutes sortes de vies difficiles à vivre et tous les instants qui ne peuvent, des instants difficiles, difficiles à supporter, la difficulté de de faire face à cette désaffection et à cette déshérence. Les gens que j'ai connus ont cessé de me solliciter. Et moi, de mon côté, je suis en déshérence, je suis sans utilité, je suis sans fonction et sans statut social, ni rien. Donc fondamentalement, les mots servent quelque part comme un dernier paravent que j'ai pour cacher ma nudité sociale et aussi ma précarité multiforme, précarité de toutes sortes. Je suis nu, mais les mots me permettent de revêtir quelques apparences que je ne peux, sans lesquelles je suis tout à fait inconsistant. Voilà.